Le PNUD Gabon, en partenariat avec le gouvernement gabonais, a conduit avec succès le projet d'appui aux réseaux territoriaux pour la gouvernance locale et le développement, ARTGOL, de 2007 à 2017 dans 5 provinces. Le projet a permis un appui considérable du développement local dans le pays à travers diverses actions, dont le développement des infrastructures économiques, le renforcement des capacités institutionnelles des collectivités locales, la diversification de l'économie et la création d'emplois, l'amélioration du cadre de vie et la préservation de l'environnement. Partant du succès de ce projet, qui a pris fin en décembre 2017, le gouvernement du Gabon et le PNUD entreprennent l'élaboration d'un nouveau programme de développement intégré et accéléré au niveau local qui impliquera toutes les 9 provinces du Gabon. Dans cette perspective, le PNUD, accompagné de plusieurs départements ministériels, a mené une série de consultations avec les populations des 9 provinces afin d'identifier et prioriser les principaux défis de développement. On est en train déjà de lancer des consultations approfondies dans toutes les 9 provinces du pays. Moi, j'ai eu la chance tout dernièrement de visiter le Nyanga, le Ngougne et le Moyen-Ogooué. Une autre équipe maintenant se trouve à Port-Gentil. On a aussi visité le Wallontem, Ogooué-Lolo, Ogooué-Vindo et ainsi de suite. Vraiment pour aider les autorités locales d'élaborer des plans locaux de développement. Et basé sur cela, un exercice avec le gouvernement et les Nations Unies ensemble de voir quelles sont les ressources, quels sont les besoins, est-ce qu'on peut matcher les ressources et les besoins pour vraiment poursuivre un meilleur développement communautaire et local. Ainsi, dans le cadre de l'accès aux services sociaux de base en réponse aux objectifs de développement durable 3, 6 et 11, plusieurs requêtes ont été formulées. Rural, sa population a augmenté, les fonds ne suffisent pas, donc il y a toujours la queue, il y a toujours des problèmes d'adduction d'eau. L'ASEG qui ne répond pas aux besoins ni des compteurs, des centrales, les compteurs, on attend 2 ans pour avoir les compteurs, à croire qu'ils les fabriquent à la main. Les compteurs d'électricité, la même chose. Les gens ont souvent les compteurs très loin de leur domicile, donc c'est ces problèmes d'avoir manque d'eau à domicile, problème de compteurs d'électricité qui sont souvent très loin, qui coupent souvent, qui sont loin des domiciles, on ne peut pas les remettre, et qui sont pour plusieurs personnes à la fois. Donc dernièrement, lors d'une rencontre avec des nouveaux responsables provinciaux de la SEG, on a vraiment sollicité qu'ils nous mettent, les populations ont sollicité qu'ils mettent des compteurs EDAN. Parce que moi, EDAN, c'est à domicile et c'est la consommation personnelle, il n'y a pas de conflit avec les voisins, avec ci, avec ça. Nous remplissons la voiture depuis pour aller pour la rivière la plus proche pour nous ravitailler. Wow. Donc voilà ce que nous sommes en train de faire. Peut-être ils sont déjà à 12 mètres de profondeur. Et maintenant on va arriver, je pense que d'ici la fin de la semaine prochaine, on pourra peut-être appeler le responsable. On a déjà atteint l'eau. Et dès qu'on a atteint l'eau, puisque le plan d'implantation existe déjà, on implante le plan dans le surpresseur. On a déjà la cuve qui se trouve déjà en Guinée équatoriale. Avec tout le décor qu'il y a, quand il y a le pluie, c'est là où on a un peu de l'eau. Et c'est ici où nous l'avons. Et quand il y a sécheresse, voilà comment ça se présente. Et du coup, on ne peut même plus prendre de douche. Et c'est des difficultés auxquelles nous sommes confrontés ici en milieu rural. L'eau est source de vie. Donc nous avons amené de l'eau dans un quartier qui est déjà enclavé et qui n'en avait pratiquement pas depuis fort longtemps. Donc nous avons fini ce projet. Nous allons voir dans la commune quels sont les projets qui sont imminents, qui peuvent être urgents, et avec bien entendu l'appui de ARTGOL pour nous aider à les financer et à les réaliser. Nous avons, je peux vous citer pêle-mêle comme ça, un mini-marché que nous aimerions faire. Nous avons le plan de développement local sur lequel nous nous basons pour tout justement sortir ces projets de là et que ARTGOL nous aide à réaliser. Une structure provinciale comme la nôtre
il n'y a pas, je peux dire, la moitié des spécialistes dont on a besoin. Des maladies endémiques ou des maladies qui sont courantes ici. Comment ça se fait-il qu'une grande ville comme Tchibanga, même un chirurgien, médecin chirurgien, peut-être que c'est maintenant qu'il y en a, mais il n'y en avait pas il y a quelques mois. C'est pas possible. Avoir un bâtiment, c'est bien, mais le fournir en médicaments et personnel soignant, c'est mieux. Toutefois, tout en reconnaissant la grandeur et la valeur de ce geste et les efforts sans cesse accomplis pour notre bien-être, nos attentes restent encore énormes. Comme le dit un adage de chez nous, aucun enfant n'est rassasié quand il mange dans la maison de sa mère. Plus il mange, plus il en réclame. C'est dire qu'au-delà du dispensaire, nous avons aussi besoin de la route, clé de voûte de tout développement, et d'une école bien fournie en enseignants et matériel pédagogique et didactique pour nous éviter ces déplacements massifs vers les centres urbains qui vident nos villages et regroupements aujourd'hui. Il y a également qu'il y a un peu de moutons éparpillés dans la ville. Donc au niveau de l'élevage, il suffit peut-être de canaliser ça. Ça peut être producteur et puis éviter que les gens ne puissent sortir du département. Le département de la Lutnie a été un département à vocation agricole. Par le passé, Moabi, la Lutnie, c'était l'agriculture. La preuve, c'est qu'on avait même l'implantation ici d'Agro-Gabon à l'époque. Après, c'était OSI pour le maintien. Et après, on a annoncé que l'âme devait arriver. Après, plus jamais. On est arrivé et nos populations, nos valides, nos jeunes sont partis d'ici, c'est l'exode rural, et sont allés du côté de Ouira, à côté, à 100 km d'ici, parce qu'il y a une activité économique au LAM. Donc, beaucoup de jeunes sont partis, mais également des jeunes de certain âge et tout ça. Malgré des efforts notables consacrés par le programme Art Gold à l'appui du secteur de l'éducation au Gabon, l'objet de l'ODD 4, des investissements supplémentaires, ont été demandés par les populations. Depuis le début de cette année scolaire, nous tournons avec un cycle incomplet qui va du pré-primaire jusqu'en 4e année. Nous n'avons pas de 5e année jusqu'à présent, mais nous osons espérer qu'avec le temps, cette 5e année viendra compléter notre établissement ici en termes de niveau. Pour l'instant, le pré-primaire n'a qu'une seule section, la section 5 ans. Je suis le directeur de cette école. Derrière moi, il y a des collègues qui s'occupent des autres classes intermédiaires. Moi-même, je suis chargé de cours. Nous sommes à 4 ici. Si on enlève le directeur, il va rester là 3 autres enseignants qui travaillent avec moi quotidiennement. L'école de Bissok 3, depuis pratiquement un certain nombre d'années, ne tourne qu'avec un cycle incomplet. Il faut essayer d'envisager quelques perspectives à venir. Nous espérons que les parents de ce village, que les notables, en un mot la population de ce village, fera un effort pour que cette école connaisse une autre dimension, parce que le niveau de la 5e année est le reflet d'un établissement. Je souhaite que l'année prochaine, que cette 5e année puisse exister. Même si les conditions sont souvent difficiles, et là je ne parle pas de la structure en tant que telle, c'est plutôt peut-être la sensibilisation au niveau des parents d'élèves sur l'achat du matériel, parce que nous ne pouvons pas travailler sans matériel. Il faut que les enfants aient le matériel pour qu'on puisse avancer dans les apprentissages. C'est un peu notre plus gros souci au niveau d'ici. Bon, on peut faire quelques petits sacrifices, mais on ne peut pas. On ne peut pas, c'est vrai, on peut faire quelques dons aux enfants, mais il faut que chaque enfant ait son matériel, les livres, cahiers, pour qu'on puisse avancer dans le programme. C'est un peu ça la principale difficulté que nous rencontrons ici. Et comme venait de dire l'entrepreneur tout à l'heure, les établissements n'ont pas été dotés de logements. Il n'y a pas dans la province une cité pour enseignants. Et même les administratifs eux-mêmes, ils ne sont pas logés du tout. Donc ça pose un problème. Moi, je suis directeur d'académie adjoint. À l'époque, c'était l'idéal, mais il n'y avait qu'un seul logement, puisqu'il n'y avait pas d'adjoint.
Maintenant qu'il y a un adjoint, il n'y a pas de logement pour le second. Et ça, c'est valable dans les établissements. Les censeurs ne sont pas logés. Et même certains proviseurs, quand on va à Maboundi, le lycée Étienne Koumba-Zengui, il n'y a pas de logement du tout. Et ce même problème se pose dans les départements. Notre souhait serait de voir notre établissement scolaire équipé d'autres logements de personnel. Ces logements administratifs nous épargneraient des problèmes de cohabitation avec les parents de nos élèves. Nous souhaitons que soit ajouté un bâtiment du pré-primaire. Messieurs les donateurs, notre école est construite dans un quartier loin de l'axe central. Nous avons un problème d'éclairage. C'est pour cela que nous sollicitons votre implication pour la pose d'un compteur électrique. Mais pour moi, je trouve que c'est un projet qui n'est pas encore arrivé à terme. Je suivais au moment de l'inauguration, l'entrepreneur nous a certifié que les fondations de ce bâtiment étaient solides pour qu'on arrive à peut-être rez-de-chaussée plus un niveau. Donc, si jamais il y a possibilité, mais c'est de voir que ce bâtiment-là monte à un niveau. Nous avons, par exemple, le problème de la cour de l'école qui continue, qui est un problème réel. Les inondations, ainsi de suite. Donc on a même du mal à, mener la propriété de l'école. Parce que la cour, tous les jours, il y a de l'eau, Donc, ce sont des projets qui peuvent continuer. On espère que d'ici là, le plus nous regardera une fois encore. Le programme, ainsi formulé autour des préoccupations majeures relevées par les populations, ont contribué de façon substantielle à la mise en œuvre du plan stratégique Gabon émergent PSGE, dans ses volets et développement local et communautaire, notamment par un appui à l'accélération de l'amélioration des conditions de vie des populations vivant dans les zones peu ou mal desservies par les services sociaux et les infrastructures économiques de base. Le programme reposera sur une approche intégrée pour renforcer les synergies dans les interventions en action, devant assurer le développement inclusif au niveau territorial. C'est plutôt une opportunité de pouvoir maintenant revoir la configuration des actions, l'action de PNUD. Il y a eu ArtGold, maintenant c'est une vision plus élargie avec d'autres partenaires et même de toute façon les institutions de Bretton Woods, avec nous avons des programmes de développement local, par exemple le développement local, nous avons par exemple le PDL2, bien sûr, donc le programme d'infrastructure locale, développement d'infrastructure locale qui est appuyé par la Banque mondiale. Nous sommes au niveau de la phase 2. Nous avons d'autres programmes de développement à la fois d'infrastructure rurale. Il serait souhaitable que tout cela puisse être intégré autour d'une plateforme de bailleurs de fonds afin d'avoir du moins un soutien plus intensif et des actions plus importantes afin de relever plus rapidement les différents objectifs que nous avons dans le cadre des ODD en 2030.